J'ai installé un autoradio normalement pas compatible sur mon Opel Astra, comme tu vois là. Et je vais te dire, c'était vraiment la galère. Tu vois, avant c'était celui-là. C'était un type Tesla. Tu vois, t'as même le kilométrage qui s'affiche là quand tu roules. Franchement, il est super pas mal. T'as les réglages véhicule, tout ça, t'as internet. Comme une tablette Android en fait. En gros, c'est ça, à part que t'as les réglages véhicule. Car setting. Et là, tu vois, t'as tous les réglages. Ça, c'est pour rentrer dans le logiciel de la voiture. Ah. Voilà. Je vais te faire voir comment j'ai fait. Ça peut être utile pour ce genre d'autoradio. Ou pour un autre, hein. Je pense que ça doit être la même chose. Mais avant, je vais te faire voir un petit truc super pratique. Celui-là, il n'est pas équipé de Apple CarPlay. Donc, j'ai acheté ce petit boîtier-là qui se branche sur la prise USB juste là. Et là, je viens brancher mon iPhone. Tu devras télécharger cette application AutoKit, dispo sur internet. Et comme tu vois, il y a l'interface Apple sur l'autoradio. Ouais, ça rame un peu parce que je suis en vidéo sur mon iPhone, donc je pense que ça doit pas aller. Mais sinon, ça marche super bien. Bon, bref, je l'ai payé une dizaine d'euros, à peine, je crois, sur AliExpress. Et franchement, c'est super utile. Ah oui, j'ai oublié de te dire, il y a même la caméra dessus. Ça, c'est vraiment pratique. Comme tu peux voir, ça fait vraiment peur. Surtout quand tu n'y connais rien. T'abandonnes très vite, à mon avis. Et du coup, après avoir tout branché, tout ça, la caméra d'origine sur ce modèle ne fonctionnait pas. Du coup, j'ai dû faire quelques bidouilles. Donc c'est des petits pics en cuivre directement branchés dans la fiche. Et ça, cette fiche-là, à l'autoradio. Donc là, j'ai cherché pendant quelques heures tout ce qui correspondait. Et pour les boutons ouverture-fermeture centralisés, c'est pareil. J'ai galéré aussi. Donc c'est une petite technique sympa sans devoir couper les fiches. J'ai donc dû dénuder les fils, le relier à des petits pics en cuivre et de la gaine thermo pour pas que ça bouge. J'ai passé quelques heures dessus quand même. Mais bon, au final, ça a fonctionné. Là, celui qui bouge, là, comme tu peux voir, c'est celui de la caméra. Donc, qui était relié dans cette fiche-là. Bon, du coup, voilà la petite astuce. Je
pense que ça peut être très utile si, comme moi, tu cherches longtemps. Donc j'ai cette solution-là. Donc j'ai eu envie de remettre celui d'origine, comme tu peux voir. Mais le seul problème, c'est que l'écran est foutu, je crois. Tout à l'heure il s'allumait, voilà. Il y a plein de traits partout. Donc voilà, la misère. Après je peux le changer ça. Ou alors je remets celui-là, je sais pas encore. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. À plus.